Dans un contexte de mondialisation et de compétitivité accrue, le capital immatériel d'une filière devient une véritable source de richesse. Sa capacité à avoir des idées, à créer, à innover est essentielle. Pour les filières agricoles en Saône-et-Loire, l'innovation se traduit par une volonté tenace de repérer, expérimenter, capitaliser et diffuser les pratiques innovantes. Une architecture basée sur des outils d'expérimentation, la formation des exploitants et le conseil personnalisé proposé par la Chambre d'agriculture. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de réinvestir complètement l'acte de production et de réinvestir la compétence et la performance technique. Donc on a la chance ici en Saône-et-Loire d'avoir préservé des outils, autant de lieux où on capitalise du savoir, de l'expérience, où on enregistre un certain nombre de données qui sont extrêmement utiles et précieuses aux agriculteurs. Je pense qu'il est très important de lier l'expérimentation, la recherche appliquée, concrète sur le terrain, pour qu'en amont, elle alimente un conseil qu'on juge averti, objectif, qui se révèle utile en respectant l'économie. Ce conseil technique, qu'on juge utile, objectif, est ici fondé en amont sur le résultat des travaux de 5 plateformes de recherche et d'expérimentation à dimension régionale, voire nationale. Le pôle laitier régional qui s'appuie sur les fermes de 3 lycées agricoles de Bourgogne, le pôle régional ovin de Charolles, la ferme expérimentale de Jalony en élevage bovin-viande, le pôle technique viticole et le vinipôle Sud-Bourgogne à Davaillé, et le centre fromager de Bourgogne en élevage caprin, également basé à Davaillé. Les expérimentations choisies par les acteurs de la filière y sont conduites en collaboration avec les structures départementales agricoles, en partenariat avec des scientifiques et des organismes de recherche nationaux comme l'INRA et l'Institut de l'élevage, ce qui permet de profiter de la dynamique des réseaux de référence nationaux. Ces travaux sont soutenus financièrement par la région Bourgogne et le Conseil général de Saône-et-Loire. Parmi les grands enjeux stratégiques retenus par les filières, on a par exemple l'efficacité économique des systèmes, la durabilité des systèmes également, l'autonomie alimentaire, l'adaptation aux changements, qu'ils soient climatiques ou réglementaires, et aussi l'anticipation aux besoins des filières par exemple ou à la demande sociétale. La principale mission des sites expérimentaux est de répondre aux enjeux définis par la filière et notamment de mettre en place des expérimentations ou de tester des techniques innovantes qui amènent des réponses pratiques et utiles à l'ensemble de la profession. L'autre mission, c'est de diffuser largement les résultats auprès des agriculteurs, mais aussi des techniciens et auprès des élèves de l'enseignement agricole. Pour valoriser les axes de progrès sur les exploitations, la Chambre d'agriculture propose des formations ciblées et l'accompagnement individuel des exploitants. Les résultats des recherches des différents pôles expérimentaux nous sont communiqués régulièrement. Les données technico-économiques, les références dont je peux disposer grâce à nos fermes expérimentales, je le mets au service du projet de l'exploitant. Donc ça permet de vraiment leur fournir un conseil personnalisé et qui prend en compte tous les aspects du projet. Depuis notre installation, donc on est en suivi JA. Donc, Sophie nous rencontre au minimum 2 fois par an. Donc ça nous a beaucoup apporté et ça a permis donc à chaque fois d'analyser nos pratiques et de voir, de mettre en relation l'économique et la technique. Au final, c'est notre rentabilité qui gagne, quoi. Les enjeux de l'expérimentation, c'est avoir un coup d'avance et comprendre ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher dans les contextes qui évoluent. C'est la possibilité d'arriver, de passer à un projet bout de table, des paroles en l'air avec une paire de copains en train de boire l'apéro, à des choses pratiques, avoir des chiffres et au moins avoir conscience de ce que ça peut impliquer sur l'exploitation. Des chiffres à l'appui et l'efficacité d'un conseil qui repose sur le tandem exploitant-conseiller, une relation basée sur la confiance et l'écoute. C'est vraiment une relation de personne à personne. Ils savent quelle est la philosophie, notre façon de concevoir les choses. Ça va jusque-là. C'est pas un programme qui est donné tout fait à appliquer à tout le monde. Il y a une prise en compte de la façon de travailler en fait de chacun. Voilà. Et on a toujours une réponse très rapide et construite à notre question. Le conseil se traduit le plus souvent par une approche globale, stratégique, qui permet à l'exploitant d'affiner le pilotage de l'entreprise. Un conseil actualisé et indépendant. En développant l'expérimentation, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire avance avec les exploitants dans la recherche de solutions nouvelles. On peut être convaincu que par l'échange et la formation, les agriculteurs progresseront dans leur métier,
des agriculteurs chefs d'entreprise autonomes et stratèges.